Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble les différentes fonctionnalités vente qui nous propose cet outil de Microsoft, Dynamics 365 Business Central. Business Central est une solution conçue particulièrement pour aider les petites et moyennes entreprises en centralisant leur processus d'achat, vente, finance, processus de fabrication, chaîne d'approvisionnement ou encore la comptabilité, tout dans un seul et unique outil. Pour en savoir plus, je vous mettrai en bas le lien vers un article qui pourra répondre à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, bien évidemment. Alors, allons dans la page d'accueil de Dynamics 365 Business Central. Là, je suis dans ma société d'exemple que j'ai appelée Avril Construction. Et nous avons les différents modules de Business Central. Il s'agit du module vente de Dynamics 365 Business Central. Si j'appuie dessus, j'ai mes différentes fonctionnalités qui sont proposées par Business Central. J'ai la partie client, la gestion de mes articles et produits, la gestion de mes frais annexes, notamment les frais de stockage ou de transport, les devis et toute la partie vente avec les commandes vente, les commandes cadre vente, les factures, etc. J'ai aussi toute la partie archivage, toutes mes factures ventes enregistrées qui sont déjà validées, livrées et payées par le client, et aussi la même chose pour les avoirs et les relances, etc. Si je vais jeter un coup d'œil rapide sur mes clients, alors j'ai une liste des clients qui est déjà enregistrée, ce qu'on appelle une base de données clientèle, hein, tout simplement. Si j'appuie sur un client au hasard, je prends la School of Fine Art. C'est mon client numéro 3000. Alors, j'ai toutes les informations relatives à mon client. J'ai mon total des ventes avec ce client, le code DS, quelques informations concernant l'adresse et le contact au sein de cette entreprise, des informations aussi concernant la facturation, l'identifiant intracommunautaire et la comptabilité de mon client. J'ai aussi les informations qui sont associées au mode de paiement par rapport à ce client, ainsi de suite. Tout ça, on va le voir en détail dans une autre vidéo où je vais décrire vraiment la gestion des clients au sein de Business Central. Donc là, si nous partons voir un autre objet dans Business Central, par exemple les articles, j'ai la liste de tous mes articles, les articles que je propose. Je vais changer l'affichage en appuyant sur ce bouton et je vais choisir l'affichage en mode liste. Donc là, j'ai tous mes articles, tous les articles que je vends avec quelques informations utiles que je peux afficher, sachant que cet affichage, je peux le changer si je le souhaite. Alors, appuyant sur un article au hasard, je prends l'article 1005, semelle avec joint, parce que je fais quand même de la construction, j'ai besoin de ces éléments, et je les achète et je les vends aussi. Donc là, nous avons quelques informations aussi relatives à l'article, avec l'unité de base, etc. J'ai aussi quelques informations concernant mon stock, toute la partie validation de mon coût, et le mode d'évaluation stock, c'est en mode FIFO, First In, First Out. Je peux aussi traiter ma comptabilité produit. Donc ça, on va en parler aussi dans une autre vidéo en détail. Et là, j'ai vraiment toute la partie vente, la gestion de la vente de ce produit avec mon prix unitaire, prix hors taxe, la marge, etc. Et là, nous avons la partie réapprovisionnement que je vais vous expliquer aussi dans une autre vidéo plus en détail parce que c'est quelque chose quand même d'un peu plus complexe qu'une simple présentation. Et donc, je ne sais pas si j'ai quelques éléments aussi là. Ouais, là aussi, on peut gérer toute la partie attributs des articles avec les catégories, etc., que je vais vous montrer plus tard. Donc là, nous avons vu les clients et les articles.
Je ne vais pas vous montrer les frais annexes parce que ça correspond plus ou moins aussi aux articles. Je vais vous présenter les factures ventes, par exemple. Les factures ventes, ce sont mes factures, les factures qui sont associées à mon client et à des articles. Donc, je ne peux pas faire une facture d'un client qui n'est pas stocké dans la base des clients et avec des articles qui ne sont pas dans la base des articles. Ce n'est pas si compliqué finalement parce que on peut démarrer avec une facture et en mettant en place notre facture, on peut aussi ajouter notre client et nos articles très très rapidement. Donc là, si j'ouvre cette facture, là, je vais juste vous montrer un peu les choses rapidement, mais plus tard, je vais faire vraiment des vidéos qui expliquent tous ces objets de, un peu plus en détail, pardon. Donc là, j'ai les informations de mon client, le contact, mon contact au sein de cette entreprise, la date de comptabilisation, donc là ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas ouvert cette facture, son statut et la date d'échéance qui a été calculée automatiquement. Donc là je vois nous avons quelques articles que je veux proposer dans cette facture. Voyons que le prêt unitaire TTC et le montant ligne TTC sont calculés automatiquement par rapport à la quantité, pardon, le montant ligne TTC est calculé automatiquement par rapport à la quantité. Et nous avons aussi, nous pouvons mettre une remise facture si nous souhaitons, par exemple une remise de 5%, ça ne peut pas faire de mal. Les détails de ma facture, les conditions de paiement sous 14 jours, c'est associé aux informations de mon client. Donc si je suis par exemple, si j'ai un client particulier, ça peut être un paiement sur place. Donc là, c'est une information qui est récupérée dans la fiche client. Et donc, nous avons aussi toute la partie expédition et facturation, le contact pour ma facturation, le transporteur. Donc, nous avons vraiment toute la facture qui est déjà prédéfinie. Donc, nous pouvons valider la facture, nous pouvons faire un aperçu de la comptabilité de cette facture, nous pouvons faire pas mal d'autres options et nous pouvons aussi insérer la facture en pièce jointe PDF pour des raisons réglementaires si besoin. Et donc là, nous voyons que nous avons toute une partie de statistiques, commentaires, approbation. Si jamais je veux faire une demande d'approbation pour cette facture, des informations associées par rapport à mon client, les axes analytiques, ça c'est très intéressant. C'est vraiment pour toute la partie reporting que je vais vous expliquer dans une autre vidéo et mes pièces jointes associées à cette facture. Oui, je veux quitter, parce que c'est juste une petite démonstration rapide. Donc là, pour revenir à la page d'accueil, j'appuie toujours sur le logo de mon entreprise. Et voilà, nous avons regardé ensemble les clients de mon entreprise, mes articles que je vends et quelques factures que je suis en train de traiter avec des potentiels clients ou avec des clients avec qui je suis déjà en relation. J'espère que cette vidéo vous a été bénéfique et n'hésitez pas à me poser des questions sur les commentaires si besoin. Je vous souhaite une très bonne journée.